Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons infiniment merci pour la grâce que nous accordes de répondre présent sur ce plateau. Merci Jésus, merci de transmettre ton message par nous. Merci pour le canal que je suis entre tes mains pour faire passer ton message afin que les âmes soient repenties et soient sauvées. Qu'ils te reconnaissent comme le vrai Dieu au nom de Jésus-Christ. Entre tes mains, je m'abandonne. Donne-moi la fidélité dans la transmission du message que tu m'as accordé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je veux dire que s'il y a quelque chose auquel il faut tenir au sérieux, il faut tenir comme l'œuf de sa vie. S'il y a quelque chose qui doit beaucoup plus nous préoccuper, ce n'est pas notre femme, ce n'est pas nos enfants, ce n'est pas notre père, ce n'est pas nos génitrices, ce n'est pas nos frères et sœurs, ce n'est non plus notre travail, ce n'est plus notre compte en banque, ce ne sont plus nos voitures que nous avons dans la route. Ce n'est rien d'autre, ce n'est ni les cieux ni la terre. La seule chose qui doit nous préoccuper en tant qu'homme, c'est notre âme. Bien-aimé, dans la spiritualité, l'âme coûte très cher. L'âme, il n'y a rien à égaler à l'âme. Dans le monde spirituel, que ce soit sur la terre, il n'y a rien qu'on peut comparer à l'âme. Le plus grand maître de tous les esprits, Jésus-Christ disait dans Matthieu 16, verset 26, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? » Bien-aimé, l'âme est chère. Satan connaît la valeur de l'âme. Satan, ceux qui fréquentent, qui habitent, qui pratiquent les mondes occultes, les mondes ténébreux, ils savent la valeur de l'âme. Satan est prêt à te donner tout. Satan est prêt à te rendre plus fort que le chef des démons, à condition que tu lui donnes son âme. Satan est prêt à ce que son royaume soit divisé. D'ailleurs, il est un esprit de la division. Il est un esprit de la guerre. Satan n'a jamais cherché la paix. Il n'est pas un esprit de paix. Il est un esprit de désordre, un esprit de guerre, un esprit de haine. Il est capable de livrer tout son royaume entre les mains d'un homme qui accepterait de lui livrer son âme. L'âme est très chère. Il ne faut pas s'amuser avec son âme. Il ne faut pas s'amuser avec son âme. Le monde spirituel existe. Et il est plus réel que le monde réel. Je répète que le monde spirituel existe et il est plus réel que le monde réel. Il y a un marché dans le monde spirituel où on achète tout et on vend tout. Il y a un marché dans le monde spirituel où on achète tout et on vend tout. La Bible, qui est le livre spirituel de tous les livres, il n'y a aucun livre spirituel qui peut égaler la spiritualité de la Bible. Et si un livre nous révèle, dans Apocalypse 18, verset 10 à 13, je lis au nom de Jésus, cet éternel est loyé dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure, est venu son jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans les deuils à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or. Écoutez bien ce que la Bible, le livre spirituel, révèle qu'on vend et qu'on achète dans le monde spirituel. Les cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de félins, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois, très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chats, de corps et d'âmes d'hommes. De corps et d'âmes d'hommes. Donc, il y a un marché dans le monde spirituel dans lequel on voit tout, y compris le corps et l'âme de l'homme. Nous avons beaucoup à dire sur ce passage. Le temps ne nous permettra pas sur ce plateau de décortiquer
de révéler, de parler de manière très claire sur ces versets. Mais sachez qu'il y a un monde spirituel dans lequel tout est marchandé. Ton âme est marchandée. Quelqu'un peut acheter ton âme sans que tu le saches. Quelqu'un peut acheter les membres de ton corps sans que tu le saches. Et c'est ce qui arrive à des personnes. Ils se lèvent le matin, ils voient que leur corps les laisse, leurs pieds les laissent, leurs mains les laissent. C'est parce que quelqu'un est resté dans le monde spirituel et a commandé l'achat de leur corps. Et a commandé leur âme. On se réveille le matin, on voit qu'on est mort. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel concernant un homme parce que ce que représente l'homme dans le monde spirituel est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Surtout l'âme. Bien-aimé, je vais te parler ce soir de la puissance du sacrifice sanglant. La puissance du sacrifice sanglant. Et nous allons découvrir dans Hébreux 9, verset 12 à 13 et Hébreux 10, verset 14. Hébreux 9, verset 12 à 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car sous le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Nous revenons dans Hébreux 10, verset 14. Hébreux 10, verset 14, qui dit ceci. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit un. Je voudrais dire, de la même manière, l'argent sert de moyen d'échange sur cette terre. Avec l'argent, on peut échanger tout. Avec l'argent, on peut accéder à tout sur la terre. Mais le moyen d'échange qui permet d'accéder aux choses dans le monde spirituel, ce n'est pas l'argent, mais le sacrifice. Le moyen qui permet d'accéder aux choses dans le monde spirituel, ce n'est pas l'argent, mais le sacrifice. Le sacrifice est la monnaie, la pièce, la monnaie qui permet d'acheter dans le monde spirituel. La pièce qui permet d'accéder dans le monde spirituel, le canal par lequel l'homme peut se rendre en contact avec les entités spirituelles, l'homme peut se rendre en contact avec les esprits spirituels, l'homme peut se rendre en contact avec tout ce qui est spirituel. Tout ce qu'on veut dans le monde spirituel, le seul moyen pour y accéder, c'est par le sacrifice. Et il y a deux types de sacrifices. Il y a le sacrifice sanglant et le sacrifice non sanglant. Le sacrifice sanglant, c'est le sacrifice qui est fait avec le sang d'un oiseau, le sang d'un animal, le sang d'un homme à la rigueur. Le sacrifice non sanglant, c'est le sacrifice de tout sauf le sang. Le sacrifice de tout sauf le sang. Le sacrifice sanglant est plus puissant que le sacrifice non sanglant. Le sacrifice sanglant est plus puissant que le sacrifice non sanglant. Le sacrifice sanglant qui se fait uniquement à base de sang d'un oiseau, d'un animal ou d'un homme à la rigueur. Parmi ces deux types de sacrifices, je le répète que lequel qui est plus puissant, c'est le sacrifice sanglant. Alors, le sacrifice est à base du sang. Un sacrifice qui est fait à base du sang d'un coq, d'une poule, est plus puissant que le sacrifice qui est fait à base du sang d'un oiseau. Le sacrifice qui est fait à base du sang d'un canard est plus puissant que le sacrifice qui est fait à base d'un coq ou d'une poule. Le sacrifice sanglant qui est fait à base du sang d'un mouton est plus puissant que le sacrifice d'un canard. Le sacrifice qui est fait à base du sang d'un bœuf est plus puissant que le sacrifice qui est fait à base du sang d'un mouton. Et le sacrifice qui est fait à base du sang humain est plus puissant que le sacrifice qui est fait à base du sang d'un bœuf. Et la puissance d'un fétiche
Bien-aimé, la puissance d'un fétiche dépend de la qualité du sang qui est versé sur lui. Pour connaître la puissance d'un fétiche, la puissance d'une divinité, il faut intéresser la qualité du sang qui est versé sur lui. C'est la qualité du sang qui est versé sur un fétiche qui détermine sa puissance. C'est la qualité du sang qui est versé sur un fétiche qui détermine sa vitalité. C'est la qualité du sang qui est versé sur une divinité, sur un fétiche qui détermine sa force. Pour connaître la force d'un fétiche, d'une divinité, il faut intéresser lequel type de sacrifice que ce divin, que ce fétiche, que cette divinité a l'habitude d'accepter. Pour connaître la puissance d'un sacrifice, d'un fétiche, il faut d'abord interroger la qualité du sacrifice qu'on fait sur ce fétiche. Il y a une puissance qui est cachée dans le sang. Il y a des vertus qui sont liées à chaque animal. Il y a des vertus qui sont liées à chaque type d'animal. Le temps ne me permettra pas de parler des vertus qui sont liées à chaque type de sang, de chaque animal. Les vertus qui sont liées au sang du chien ne sont pas les mêmes qui sont liées au sang d'un chat, ne sont pas les mêmes que dégage le sang d'un bœuf, ne sont pas les mêmes que dégage le sang d'un être humain. Alléluia. Les vertus de chaque sang dépendent de chaque type d'animal, de l'un et de l'autre. Amen. Le sang d'un mouton dans le monde spirituel permet d'accéder aux choses du mouton. Le sang d'un porc dans le monde spirituel permet d'accéder aux choses de la même taille que le porc. Le sang d'un bœuf dans le monde spirituel permet d'accéder aux choses de la même valeur que le bœuf. Le sang d'un homme dans le monde spirituel permet d'accéder aux mêmes choses de même valeur que l'homme. Celui qui a offert le sang d'un bœuf ne pourrait pas avoir les mêmes choses que celui qui a offert le sang d'un humain. Le sang humain est tellement fort et puissant. Le sang humain est tellement fort et puissant et rempli de vertus aussi fortes. Bien-aimés, par Adam et Ève, nous avons été vendus au prince de ce monde. Satan avec tout ce qui nous revient. Nous avons été vendus avec tout ce qui nous revient au prince de ce monde qui est Satan. Le péché de Adam et de Ève lui ont donné un pouvoir sur l'homme et sur toutes les richesses de l'homme. C'est pourquoi, dans les tentations, écoutez ce que Satan dit à Jésus. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Nous pouvons nous demander quand est-ce que la puissance de ce monde a été remise dans les mains de Satan. Quand est-ce que la gloire de ce monde, les richesses de ce monde, les trésors de ce monde, y compris les hommes qui habitent dans cette terre, ont été donnés, sont devenus propriété du prince de ce monde, propriété du diable, propriété de Satan. C'est quand Adam et Ève ont péché. C'est pas le péché que Satan a eu raison de notre existence, a eu raison de notre âme, a eu raison de tout ce qui nous appartient. Alléluia. Que tu sois pauvre ou riche, juste ou méchant, petit ou grand, ayant reçu une bonne éducation ou non, nous tous, nous étions autrefois sous la domination de Satan. Le transfert a été fait grâce au péché que Adam et Ève ont commis. Si par la désobéissance d'Adam à Dieu, toutes les richesses de ce monde, y compris toute l'humanité, ont été confisquées dans la main de Satan, est-ce que tu penses à ce que tu confesses spirituellement de ta vie, de ta destinée? Lorsque tu trompes ton mari, est-ce que tu penses à ce que tu confères au monde spirituel lorsque tu trompes ta femme? Est-ce que tu penses à ce qui est transféré de toi vers le monde spirituel, vers le monde spirituel occulte, vers le monde des démons, vers le monde des esprits déchus? Lorsque tu pêches, lorsque tu demeures dans le péché, parce que par le biais du péché, Satan est devenu maître de ce monde.
Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour nous racheter par son sang. Bien-aimés, écoutez ce que Jésus-Christ a fait. Je relis Hébreux 10, verset 14, verset 4 ici. Il dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé d'un corps. Aucun sang de n'importe quoi ou de n'importe qui ne peut racheter l'homme. Le sang de mouton n'est pas comparé au sang d'un homme. Le sang du bœuf n'est pas comparé au sang d'un homme. Le sang d'un homme ne peut, le sang d'un homme peut sauver l'homme. Mais le sang d'un homme a été souillé par les péchés. Bien-aimé, le sang d'un homme a été souillé par le péché. C'est pourquoi le sang d'un homme ne peut pas racheter l'homme. Il faut un sang plus fort que le sang de l'homme. Il faut un sang plus puissant que le sang de l'homme. Il faut un sang plus puissant que la porte du diable. Il faut un sang plus puissant que le monde des ténèbres. Il faut un sang plus puissant que le monde des forces occultes. Il faut un sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Il faut un sang qui puisse parler fort à la faveur de l'homme. Et ce sang-là, c'est un sang saint. Ce sang-là a été retrouvé uniquement en Jésus-Christ. C'est le Jésus détient le sang qui peut racheter l'homme. L'homme a été vendu par le péché entre les mains du diable avec tout ce qui le concerne, avec toute sa destinée, avec toute sa richesse, avec toute sa gloire, avec toute son étoile. Tout ce que l'homme est était sous le protectorat du diable. Ton éducation, tout ce que tu es sur la terre, même si tu mènes une bonne vie, si tu te dis que tu mènes une bonne vie, mon frère, tu es sous l'autorité du diable. Si tu ne rencontres pas Jésus, pour accepter Jésus, pour accepter l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, tu demeures sous le diable, même si tu es heureux sur la terre. Frère, aucun sang n'a été trouvé au ciel, sur la terre, dans la terre, pour délivrer l'homme de Satan. Et je vous ai dit, l'argent permet de faire des échanges sur la terre. Mais le moyen par lequel on fait des échanges dans le monde spirituel, c'est le sang. Le moyen par lequel on fait des échanges dans le monde spirituel, c'est le sacrifice. Et le sacrifice qui est plus fort que tous les sacrifices, c'est le sacrifice sanglant. Donc, c'est le sacrifice sanglant qui peut sortir l'homme du marché du diable. Et c'est seulement le sang de Jésus qui a été trouvé digne, fort, puissant pour sortir l'homme, pour délivrer l'homme, pour racheter l'homme des mains de Satan. Le sang de l'homme ne peut pas le racheter. Le sang d'un bouc ne peut pas le racheter. Le sang de quoi que ce soit ne peut pas le racheter. Mon frère, je te dis encore, est-ce que le Dieu que tu adores a du sang? Le fétiche que tu adores a du sang? Les fétiches que nous avons, tous ces dieux que nous avons, que nous connaissons, de part et d'autre, dépendent des sangs des autres. Et la vie d'un fétiche, la vie d'une divinité dépend du sang qui est versé sur lui. Le sang d'un mouton n'a pas la même vie, n'a pas la même durée de vie que le sang d'un bœuf. La durée de vie du mouton n'est pas égale à la durée de vie du bœuf. Et la Bible nous enseigne que l'âme est cachée dans le sang. La vie de tout être vivant se trouve dans le sang. Les fétiches, les divinités que nous avons autour de nous, dans nos maisons, dans nos régions, dépendent. Ils vivent au dépend du sang qui est versé sur eux. Lorsque vous cessez de verser du sang, parce que dans le sang est cachée la vie. Lorsque vous lisez Lévitique 17, verset 11, on dit que la vie de tout être humain est cachée dans le sang. Et lorsque vous versez le sang sur un fétiche, sur une divinité, ça veut dire que vous êtes en train de lui donner la vie. Alors, la vie d'un mouton, la durée de vie d'un mouton ne dépasse pas 10 ans au plus. Ça veut dire, le sang du mouton versé sur un fétiche ne peut concéder à ce fétiche 10 ans d'année. Si 10 ans après, vous ne renouvelez pas les sacrifices sur cette divinité, il pourra maintenant s'élever contre vous, et réclamer encore notre sacrifice. Et c'est là qu'on commence par parler de la colère des divinités. Les dieux qui n'ont pas de sang profitent de vous. Ils n'ont pas de sang.
Ils n'ont pas la vie. C'est vous qui leur donnez la vie. C'est pas vos sacrifices qu'ils ont la vie. Lorsque vous cessez de faire des sacrifices à des divinités qui sont autour de vous, ils vont mourir. Parce que c'est le sang que vous leur donnez qui leur donne la vie. Le sang que vous versez sur les têtes qui leur donne la vie. Le sacrifice sanglant que vous faites à votre divinité qui leur donne la vie. Lorsque vous cessez de faire des sacrifices sanglants à votre divinité, à votre esprit, à vos fétiches autour de vous, ils ne vivront plus. Au contraire, ils vont s'élever contre vous pour réclamer le sang. Le sang que vous versez sur ces divinités les rend forts. Et c'est de leur force. Ils vous donnent la force. De leur vie, ils vous donnent ce que vous avez comme vie. C'est de leur richesse. C'est vous qui leur donnez la richesse. Avant que Dieu, un démon, une divinité ne vous rende riche, il va falloir que vous-même vous lui donnez d'abord quelque chose. Mais Jésus, le sang le plus saint, le sang le plus pieux, le sang éternel en Jésus. Le sang de Jésus est éternel. Le sang de Jésus a une vie éternelle. Le sang d'un bœuf n'a pas une vie éternelle. Le sang d'un mouton n'a pas une vie éternelle. Le sang de quoi encore? D'un animal quelconque n'a pas une vie éternelle. Le sang d'un homme n'a pas une vie éternelle. Le sang d'un homme souillé, d'un homme pécheur n'a pas une vie éternelle. Seul Jésus, son sang a une vie éternelle. C'est pourquoi le prix que Jésus a versé à Satan dans le marché de Satan pour nous racheter de son marché, c'est son sang. Je vous ai dit, le seul moyen de chant dans le monde spirituel, c'est le sacrifice. Et le sacrifice fort, parmi tous les sacrifices, c'est le sacrifice sanglant. Jésus a versé son sang. Il a fait le sacrifice sanglant pour nous acheter de la main du force des ténèbres. Lorsqu'il nous a rachetés, il ne nous a pas abandonnés quelque part. Vous voyez, lorsque vous allez au marché pour acheter quelque chose avec votre propre argent, vous n'abandonnez pas cette chose au marché. Vous ne laissez pas cette chose-là là où vous l'avez achetée. Vous ne laissez pas, vous ne la perdez pas dans la rue. Même si vous la perdez, vous recherchez la chose jusqu'à la retrouver. Jésus, lorsqu'il nous a rachetés des mains de Satan, des mains de force de ce monde, des mains de la malédiction, de la maladie, de la pauvreté, de la servitude, quelconque, de l'esclavage, il nous a maintenant transportés dans les lieux célestes. Il nous a transportés spirituellement dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire, aucun pouvoir de ce monde ne peut rien contre quelqu'un qui est racheté par le sang de Jésus. Lorsque Jésus a versé son sang, a fait le sacrifice sanglant, le seul par lequel on a accès à des échanges spirituels. Le sacrifice est le seul moyen par lequel on fait des échanges spirituels. Oh, plus fort encore, le sacrifice sanglant. Jésus a fait le sacrifice sanglant pour racheter l'humanité de la main. Toute personne qui confesse que Jésus est le Seigneur, mort pour ses péchés, ressuscité pour lui, il est sauvé. Et son âme, ton homme spirituel n'est pas sur la terre, son homme spirituel est caché dans les lieux célestes en Christ. Alors, pour qu'un pouvoir puisse t'atteindre, il va falloir que ce pouvoir-là atteigne les lieux célestes, ce qui lui est impossible. Jésus ne nous a pas rachetés pour nous abandonner dans les rues. Il ne nous a pas racheté des mains de Satan, des mains des sorciers, des mains des forces occultes, des pratiques occultes ténébreuses. Il nous a abandonnés quelque part. Lorsque Jésus nous a rachetés, il nous a menés dans sa maison, dans sa demeure, dans le monde spirituel, dans les lieux célestes. Il habite un lieu très haut au-dessus de tous les lieux. Aucune force de ce monde, aucune force de ce monde, aucune force du monde des ténèbres, ni la franc-maçonnerie, ni les forces de l'Illuminati, ni les forces des sectes qui nous connaissons, ni les forces des divinités, ni les forces des démons, ni les forces de n'importe quel homme, ni les forces des sorciers ne peut atteindre quelqu'un qui est caché dans les lieux célestes en Christ. Le sang de Jésus a été versé pour racheter du monde des ténèbres l'âme de tout homme qui le confesse comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimé, ce que tu as à faire comme devoir, c'est de confesser ces dieux. Le sang que tu verses sur ton Dieu ne peut pas te racheter. Le sang d'un bœuf, le sang du mouton là, n'est pas égalable au sang de l'homme que tu as. Tu es plus fort que le mouton, le sang du mouton. Ton sang est plus fort que le sang du bœuf. Ton sang est plus fort que le sang d'un homme.
Ton sang est plus fort. Le sang qui est plus fort que tous les sangs, c'est le sang de Jésus. Et c'est ce sang-là qui nous a sauvés. Accepte ce sang. Accepte l'œuvre de ce sang pour être sauvé. Je te prie ce soir, lorsque tu seras en train de me suivre, dis, partout où tu es, confesse que Jésus est Seigneur. Repends-toi là où tu es. Demande-lui, Seigneur, de te pardonner. Demande-lui de te sauver. Dis au Seigneur Jésus, pardonne-moi de tous mes péchés. Rachète-moi par le sang que tu as versé. Je fais de toi mon Seigneur et soin personnel jusqu'à ce que tu reviennes me chercher par l'enlèvement ou par la mort. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit infiniment loué. Au nom de Jésus-Christ. Amen.